Avec beaucoup de grandeur d'âme et sans doute de sincérité, François-Antoine écrit à l'intendant d'Auvergne que le père d'Enneval est venu l'embrasser en fondant en larmes. Ce vieillard, poursuit-il, m'a extrêmement touché. Je lui ai demandé la cause de sa disgrâce. Il est convenu qu'il avait manqué à plusieurs personnes de ce pays-ci, et de conclure par ce jugement particulièrement généreux. Je puis vous assurer que s'il n'a pas pu réussir avant mon arrivée, ce n'est pas sa faute. Tandis que les crimes de la bête continuent de terrifier la population, Antoine découvre le difficile et dangereux pays qu'est le Gévaudan et sa misère indicible. Il semble complètement désemparé quand il demande au roi de faire parvenir à lui des chiens et une escouade de militaires. Le 9 août, une grande chasse mobilise 117 chasseurs armés, plus de 600 hommes et une centaine de chiens. Débusquée, la bête s'enfuit et disparaît vers le mont Mouchet. Avec une audace incroyable, elle réapparaît à quelques kilomètres de là, à 19h, dans un pâturage de la paroisse de la Bessère-Saint-Marie, soit à quelques centaines de mètres du château du Besset où sont réunis les chasseurs, où elle égorge Jeanne Anglade, 16 ans, avant d'aller s'en prendre à 3 autres personnes qui seront sauves. 2 jours plus tard, la jeune bonne du curé de Paulac, Marie-Jeanne Vallet, 19 ans, est agressée en compagnie de sa sœur. Elle repousse les assauts de la bête avec sa baïonnette qu'elle lui enfonce profondément dans le poitrail. Une autre héroïne du Gévaudan est née, qu'on surnomma la Pucelle du Gévaudan. La sculpture du village d'Auvers illustre son exploit. La bête qu'elle décrit ne ressemble pas à un loup, mot qu'elle n'emploie jamais. Antoine, lui, affirme à qui veut l'entendre qu'il ne peut s'agir que d'un loup. Un très gros loup, certes, mais rien qu'un loup.